Wow! Crypto.com a transféré 10 millions de XRP aujourd'hui. Alors bonjour, c'est CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 52 cents 79 en hausse de 11,9% depuis 24 heures. Les marchés sont redevenus à la hausse depuis le début de l'après-midi et on peut voir ici une belle montée de XRP qui est en train de s'en aller vers les 53 cents environ, 12%, et tout est vert, 67 gagnants contre 18 perdants, et on peut voir que la map comparée à hier est vraiment verte, 95% de toute la crypto est verte, qu'est-ce qui est rouge, c'est souvent des stablecoins, ok, pas toujours, mais la plupart du temps, mais là on voit que tout est vert au complet, pratiquement. Ça c'est beau à voir pour le portefeuille. Alors on va aller voir ici une nouvelle que j'ai trouvée sur Wells Alert qui dit que Crypto.com vient de transférer 10 millions de XRP, l'équivalent de 5 123 791 $USD, vers un portefeuille inconnu. Qui est ce portefeuille-là inconnu? On ne le sait pas. Mais ça commence à sentir bon. Hein? Les transferts de XRP depuis une semaine, ça veut dire quelque chose, mes amis, je vous le dis. Ça veut dire qu'il est en train de se brasser de la grosse argent pour relister XRP sur les exchanges. On voit aussi ici que Ripple, avec une nouvelle de U-Today, qui dit avoir produit 303 000 pages de documents au cours d'une enquête de la SEC. Je saute immédiatement aux nouvelles. Hein. On perd pas de temps sur ma chaîne. On enchaîne avec un paquet de nouvelles tout le temps. CryptoAli, il niaise pas avec la POC, comme on dit ici au Québec. Ça veut dire que on fait des nouvelles et c'est ça qui compte. Alors, Ripple cherche des preuves que la SEC a contribué à la confusion du marché à propos du XRP. Au cours de l'enquête, la société blockchain a produit 303 000 pages de documents et examine actuellement 75 000 documents supplémentaires demandés par la SEC. Cependant, l'agence a accepté de ne produire que 153 documents demandés par Ripple. Alors, on s'entend que la SEC ne veulent pas donner de documents, là, mais avec la vidéo que j'ai faite auparavant, vous allez voir qu'avec l'appel téléphonique qui va avoir le 4 avril, je me mémoire est bonne, à 2h l'après-midi, mardi, qu'il va avoir la demande qui a été faite là, par écrit. On va savoir la réponse là, pour savoir si le juge Netburn va attribuer, dans le fond, à Ripple le droit de avoir les documents qui contiennent Bitcoin et Ethereum que la SEC doit donner à Ripple, ce qui va être le coup fatal, selon moi, pour la SEC, qui mérite, après tout, de se faire lessiver, parce qu'à un moment donné, il faut pas rire comme ça des gens, puis essayer de nuire à la technologie et tout. Bitcoin et Ethereum ont eu leur passe-droit il y a quelques années. Pourquoi Ripple est coincé? Faites-moi en part dans les commentaires. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens que la SEC, ils ont pas autorisé le XRP quand c'est une monnaie qui sert à acheter présentement partout dans le monde, hein, en ligne, chez Walmart, partout chez Costco, dans tous les magasins de chez vous, on peut utiliser ça. Puis c'est prouvé, là, c'est pas juste des théories. OK? On peut utiliser ça pratiquement pour n'importe quoi, comme n'importe quel achat. Si je finis par bien le dire, là, OK? Alors, Bitstamp, ici, BitGo et plusieurs autres plateformes de trading ont transféré, encore une fois, des transferts, 85 millions de jetons XRP au cours des 24 dernières heures. Alors, ça continue. Bitstamp, BitGo et d'autres plateformes. D'après moi, c'est ça. C'est en train de s'accumuler. Je vais vous montrer une preuve ici que je crois que ça s'accumule avec les baleines qu'on voit qui sont en train d'accumuler. Là. Je peux vous le montrer immédiatement. La XRP Rich List, qu'on voit que le 0,01% de ceux qui détiennent le plus de XRP, ceux qui ont une balance de XRP de 17 800 000 et plus, regardez, sont en train de faire quoi? Oups, acheter. Tandis que les gens qui ont eu peur, ils ont tout vendu. Eux, ils restent plates, puis ils veulent pas acheter. À part un petit peu ici, là, que ça commence un peu à acheter, ceux qui en détiennent de 300 000 et plus, ici pas vraiment. Alors, on voit ici qui détient le plus de XRP, c'est eux qui sont en train de racheter. Suite à la SEC, ça l'a vendu, et là, oups, c'est en train de faire une espèce de cuillère et de remonter. OK? Alors, c'est pour ça que je pense que les échanges sont en train de relister XRP tout doucement, sans trop faire parler d'eux, mais malheureusement pour eux, il y a des robots et tout qui traquent maintenant, et on peut tout savoir avec des outils technologiques. Vive les années 2020, ben, même bien avant ça, là, même vive la technologie. OK? OK,
OK, ça on l'avait vu. Alors là, bon, j'ai dit que Bitstamp, BitGo ont transféré ici 85 millions d'XRP par le corridor ODL européen. Hein? Au total, 85 millions d'XRP ont été déplacés par la principale plateforme de cryptographie européenne Bitstamp et d'autres échanges cryptographiques. Ce qui équivaut à 42 millions de dollars. Hein? C'est quand même pareil des bonnes sommes. On voit ici 25 millions, 30 millions d'XRP, 12 millions de dollars, 14 millions de dollars de Bitstamp à Uphold. Hein? Bitstamp à Uphold. Uphold est en train aussi de se refouler, comme on dit, hein, de se remplir. Très bonne place pour acheter en passant des crypto-monnaies, dont XRP, que eux, ils ont jamais abandonné et ils ont jamais délisté XRP. Bravo à Uphold, je leur donne 10 sur 10. J'adore cet échange-là. Et sinon, ici, il y a de portefeuilles inconnus à Bitstamp, un autre 30 millions d'XRP. Flare, qui va décider demain si on va intégrer la communauté, si je parle de nous, là, Cardano. Alors ça, ils ont passé un vote il y a 1 ou 2 semaines, et on va voir demain si le vote va passer. Je suis sûr que oui. Alors les passionnés de la communauté Flare n'ont pas plus que quelques heures pour examiner leur point de vue sur l'intégration de Cardano en tant qu'actif F. F parce que ça s'appelle Flare, et aussi F, par exemple, XRP, F, Dodge, okay, F, LTC, là ça serait F, ADA, ok, oups, DA, il va y avoir aussi F, XLM, et éventuellement FBTC. Et oui, Bitcoin, ça va venir sur le réseau Flare. Quand je pense pas que les gens refusent d'avoir ça, là, avec le nombre de liquidités que ça va apporter, ça serait un plus pour le réseau. Si vous ne connaissez pas encore Flare Network et que vous voulez avoir plus d'informations, communiquez avec moi ou allez voir tout simplement Flare Network et vous allez trouver de l'information pas mal sur le web, ou aller sur Discord dans Flare Finance, qui est un projet qui est comme relié, hein, qui est comme construit là, sur Flare Network, qui va être quelque chose de vraiment hot avec le update de Flare Network vers Custom 1 à Custom 2. Flare Finance ont aussi fait des mises à jour, corrigé des bugs et tout avec MetaMask, et on va pouvoir recommencer la compétition de Flare Finance pour ceux qui veulent participer dans les pools de liquidité et les aussi les pour avoir la chance de gagner, excusez-moi, des NFT, qui serait vraiment bien si on en détient, ce qui nous pourrait nous donner une chance de pouvoir mettre notre NFT dans un pool particulier et générer des 0,01% de revenus à vie dans un pool, ce qui serait plus que formidable. Alors allez voir, hein, c'est sûr et certain que selon le référendum lancé sur le principal compte Twitter officiel de Flare Network, la grande majorité des passionnés de Flare sont prêts à voir ADA ajouté en tant qu'actif. On sait qu'il y a 85% des gens qui ont voté en faveur du oui pour intégrer ADA à Flare. Et on avait jusqu'au 25 mars pour voter. Alors, vraiment, l'équipe de Flare est certaine que seule la communauté Flare peut décider si tel ou tel actif doit être intégré par les mécanismes Flare. C'est pas Flare qui décide, c'est la communauté. Si on veut intégrer Bitcoin, on peut. Si on veut pas, c'est nous qui décidons. Mais écoutez, comme j'ai dit, Bitcoin, ça va être la cerise sur le sundae là, d'avoir ça sur Flare Network. Alors, comme j'ai dit tantôt, on a FDodge, FLTC, on va avoir FXLM là, qui était pas disponible encore là, pour la compétition. Et éventuellement, on va avoir beaucoup de choses qui vont s'ajouter là. On a aussi Gala Games qui sont avec Flare Network. On a aussi Pack Global qui a signé une entente pour avec Flare Network pour un nœud. Okay? Si vous voulez plus d'informations en passant sur Pack Global, qui s'est rebaptisé un peu comme Pack Protocol aujourd'hui, vous pouvez avoir un masternode pour pas donné là, dans les 7-8 000 $ US, mais vous pouvez avoir un masternode sur un serveur en Allemagne qui va faire pour vous le travail sans avoir votre ordinateur d'allumé et qui va gérer un paquet de transactions, si on peut dire, okay, pour la communauté et faire grossir l'écosystème. On est déjà rendu à 16 000 masternodes dans le monde et ça ne fait que commencer. Et si vous avez un masternode, vous allez pouvoir générer 8280 packs, okay, pack global, là, un masternode par mois. Okay. Là, le prix du pack est de une scène
une scène et quelques, je me trompe pas. On va aller voir ça pour vous donner un faux chiffre. Attendez un instant, je viens de faire tomber ma souris. OK. Une scène 59. Alors, dépêchez-vous parce que plus le prix augmente, plus ça va coûter cher. Mais, chose est sûre, c'est que plus le prix augmente et que vous en recevez 8280 par mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il devient à augmenter à $1, par exemple, le pack, ben, vous allez recevoir 8280 de revenus passifs par mois. Et ça commence à faire pas mal d'argent. Si vous voulez en savoir plus sur Pack Global, venez me rejoindre ici dans mon cercle privé sur Discord et on va en discuter et je vais vous guider pour savoir comment faire de vive voix sur le channel Discord. OK, alors pour ça, c'était ça. Quoique ADA, il va être intégré fort probable sur le réseau Flare. Désolé, j'ai un peu débordé de Flare et de ADA, mais ça vaut la peine. Comme j'ai dit, quand on écoute mes vidéos jusqu'à la fin, on a un paquet de trucs que on peut utiliser pour, après ça, avoir de meilleures connaissances par rapport à beaucoup de affaires. Je donne plein de secrets cachés. À chaque vidéo, j'essaie de comme cacher des espèces de trucs que si on écoute jusqu'à la fin, on va savoir. Si vous faites avancer vite, ben désolé pour vous, vous le saurez pas. Ou si vous voulez juste voir la nouvelle de la journée non plus. Alors, il y en a beaucoup qui font avancer rapide. Désolé pour vous, vous n'allez pas profiter de tout mon savoir. Alors, ici, on a pu voir la rich list, que ça montait. Et pour finir, on va aller voir, il reste deux petites nouvelles en cours. Je vais vous faire lire un peu, travailler à soir, demain, quand vous allez voir ma vidéo, que le Nasdaq, pas n'importe qui, là, le Nasdaq à New York, dit « Voici pourquoi Ripple XRP pourrait être l'option cryptographique à posséder dès maintenant. » L'article est un peu long, je vais vous mettre ça dans la description, allez lire. Quand c'est rendu que le Nasdaq parle de XRP, oh boy, ça veut dire quelque chose. L'article date du 9 mars, mais on s'en fout. J'ai trouvé l'article aujourd'hui et c'est très, très, très intéressant, peu importe que ça fasse 2 semaines. Et pour finir ici, Skrill et PaySafe étend son offre de crypto aux États-Unis avec Coinbase. PaySafe, une plateforme de paiement spécialisée de premier plan, a annoncé aujourd'hui que son portefeuille numérique Skrill qui avait étendu son offre de crypto-monnaie aux États-Unis en partenariat avec Coinbase, le fournisseur de plateformes de monnaie numérique. L'accord voit Coinbase fournir une nouvelle solution de crypto-monnaie en marque blanche à Skrill, poursuivant l'expansion du portefeuille numérique aux États-Unis en permettant aux clients de 37 États et territoires d'acheter et de vendre facilement plusieurs crypto-monnaies. Avant de quitter, on va aller voir le prix ici du Bitcoin, qui est en chute à 51 713. XRP Daily, on avait eu peur un peu ici hier. Maintenant, on voit ça comme une espèce de... qu'on appelle ça, le nom de cette bougie-là, déjà... en tout cas, c'est une bougie, selon moi, explosive. Là, ça porte un nom particulier. Là, c'est pas très grave, le nom des bougies. C'est qu'il y a une pression forte par en bas, finalement, pour remonter. Là. Alors, c'est comme une espèce de spring. Ça donne un coup d'élan, ça, souvent. XRP, ici, en weekly. On a eu une belle chandelle la semaine passée en weekly. Là, présentement, ça fait indécision, mais ça suffit. Il suffirait pas beaucoup pour aller au moins chercher au moins le haut ici, là, que ça ferme plus haut que ça serait intéressant. Et je vous parle un petit peu de l'euro USD parce que l'euro est en train de chuter, comme je peux voir encore aujourd'hui, avec 170 pips, c'est énorme. J'ai pas été voir s'il y avait une nouvelle économique importante, mais quand même, il y avait un beau profit à prendre aujourd'hui en shortant l'euro et en achetant le USD naturellement. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Forex, je donne toujours de l'information aussi parce que j'ai toujours un code disponible. S'il y en a qui s'intéressent, communiquez avec moi à mon courriel sur mon adresse que je donne ici à propos sur ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur afficher l'adresse et vous allez voir mon compte Yahoo et vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Alors avant de quitter, je voulais remercier MB Denis, Abel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Loper, Hicham Redouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric et Sherazade, le dernier arrivé dans ma gang ici, qui ont rejoint mon groupe sur Discord. Alors, merci beaucoup et à demain pour une prochaine vidéo.